Les PME, tant britanniques que françaises, ont des marchés captifs qui sont les marchés où se situent les gisements de ces ressources. Aujourd'hui, ces énergies marines, c'est un moteur de croissance. The Channel Moor region really comes into its own, and the companies in this area have by and large got all of the skill sets available that are required to drive the industry forward, and also predominantly are SMEs, small medium enterprises, which means that we're able to work together collaboratively and be able to work in a very flexible way. So it's a very positive environment for this region. Aujourd'hui, ce sont pour nos entreprises du domaine naval principalement ou du domaine des réalisations offshore un enjeu économique, un enjeu de diversification, d'ouverture non seulement à l'export, mais d'ouverture en prise de part de marché avec des nouvelles technologies auxquelles elles sont tout à fait possibles de s'intéresser. Channel Moor peut contribuer fortement dans ce renforcement de l'attractivité puisque ce sont des métiers nobles venant pour beaucoup de la construction navale, du domaine marin. Pour arriver à intégrer cette filière, les petites entreprises, elles sont de taille modeste, ça demande une capacité d'investissement, de trésorerie, de développement des ressources humaines et pour ça, il faut qu'elles s'allient parce que nous sommes sur des structures qui sont colossales. C'est pas à la taille de ce que l'on est habitué à pratiquer, il faut donc se regrouper, il faut savoir travailler en collectif, être force de proposition pour intégrer la filière. Le premier travail qui a été fait, c'était d'identifier la supply chain, c'est-à-dire de voir quelles étaient les entreprises, quels étaient les acteurs possibles dans le domaine des énergies marines renouvelables. Eh bien, nous y trouvons les architectes navals, les cabinets et sociétés d'ingénierie qui ont un réel savoir-faire, les chantiers de construction, puisqu'il faut les navires de servitude, les flotteurs, et puis toutes les grosses parties de chaudronnerie, l'électricité. Donc on a tout ce panel d'entreprises qui peuvent travailler sur ce domaine. Les domaines du composite également sont appelés à se développer dans les énergies marines renouvelables. On a la chance de pouvoir avoir ces entreprises qui ont un réel savoir-faire et la volonté de pénétrer la filière. So our core business is ship repair, and we were looking to get into the renewable industry of 20% of our business. With small and medium enterprises, even the micro industry, the skills that they can bring highly depend upon their knowledge and experience, their local labour force or their labour force, and also what they can also bring in is the finite component that could be slightly better or have a better design to a previous one. So to transfer from your core business into the marine renewable energy sector, what I also recommend is you must have a very strong passion and must be very willing to help the developers to promote their individual projects and to keep that marinisation of the marine system into their developments. Sabela est une entreprise qui a été créée en 2008 pour développer des technologies hydroliennes. Par exemple, au titre de Sabela D10, ce projet donc, de démonstrateur d'hydroliennes, on a fait appel à des partenariats divers et variés dans la construction même de cette machine, que ce soit pour la chaîne électrique, la chaudronnerie ou encore même le rotor, à savoir les bulbes et les pales de cette machine. On a trouvé un certain nombre de PME et nous sommes appuyés sur effectivement leur expertise dans le tissu industriel, local et régional. CDK Technologies, à la base, c'est un chantier de construction de bateaux de course. Ce projet Sabela demandait une construction d'une hélice en carbone, et le carbone c'est notre cœur de métier, donc effectivement on a été dans les quelques entreprises qui ont été consultées pour savoir si ça les intéressait, si on avait les compétences pour construire cette hélice. Nous on utilise une technologie pour cette pale qu'on connaît très bien dans la construction de bateaux de course. Une pale d'hydrolienne,
C'est pas tout à fait comme un mât, mais pas loin, mais la structure de la pale correspond à la structure d'une coque, d'une dérive, d'un mât. Donc tout ça, c'est de l'utilisation du tissu préimprégné carbone sous vide qu'on utilise. Et surtout, il faut avoir un équipement comme des autoclaves ou des étuves pour pouvoir cuire ces pièces sous pression. Mojo Maritime's core business is providing services to marine renewable energy companies in terms of their marine operations. We provide engineering, consultancy, project planning. En termes de développement économique et donc de plan de charge, il faut raisonner à deux niveaux là aussi. Un, par la création des emplois, donc de nouveaux métiers, notamment sur la maintenance, avec les emplois qui vont être créés pour le maintien des parcs. On a la chance d'avoir et les structures, et ceux qui savent faire, et ceux qui savent proposer. Donc il faut exploiter tout cela, et c'est ça qui donnera la vie à notre filière et sa pérennité dans le temps.